Laissez-moi vous parler de l'iPad, notamment l'iPad Air de 5e génération sorti en juin 2022, doté du petit processeur M1 et de 64 Go de stockage. Déjà, faut expliquer à quoi sert l'iPad. C'est un produit de 461 grammes qui permet de glandouiller n'importe où avec ses doigts. Attendez, avec le processeur M1, on a là une powerhouse. Cet iPad peut faire plein de choses. Prise de notes, voir des vidéos, lire, dessiner et en général gambader allègrement sur le net. Ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'on peut totalement éditer des vidéos sur un iPad Air M1. Pour ma part, tout est fait sur cet outil parce que déjà, j'adore être vautré n'importe où pour le faire. En fait, feignant ou malin ? L'écran est magnifique, le contrôle avec les doigts est super kiffant et surtout, le plus important, c'est que c'est très rapide de commencer quelque chose. Il y a juste à cliquer sur une app, ça s'ouvre automatiquement, c'est très rapide, pas de setup particulier à avoir. Pour ceux qui hésitent avec le modèle Pro, il possède plein de petits trucs en plus comme le 120 Hz et c'est à peu près tout. Sauf que quitte à prendre le Pro, autant partir sur le grand modèle de 12,9. Et là, on se heurte à un problème, le poids. Faut dire que le monstre pèse 682 grammes contre les 461 de l'iPad Air. Beaucoup se retrouvent alors à y ajouter un Magic Keyboard, le transformant en MacBook Air. Mais le Magic Keyboard, il pèse 710 grammes. On a alors un poids total équivalent à un MacBook Air, ce qui est bien trop lourd. Et c'est tellement trop lourd qu'on termine par ne plus s'en servir vraiment comme un iPad et on perd alors l'essence du produit. L'iPad Air peut avoir besoin d'accessoires, par exemple le petit pencil. C'est super, il s'attache au bord, il se recharge tout seul et on peut faire plein de choses avec, hein ? Alors oui et non. Disons que c'est top quand on veut de la précision, donc dessiner par exemple, c'est aussi très pratique pour jouer à TFT sous cocaïne et changer son board en moins de 10 secondes, et puis c'est tout. C'est tellement tout en fait que je m'en sers pas vraiment, je préfère les doigts, alors pas ceux des autres, hein, les miens. Même si en fait, cet épisode est sponsorisé par vos doigts. Les doigts, c'est génial. Déjà, sans l'iPad, on peut faire plein de choses avec. On peut manger, alors avec plus ou moins de réussite, et on peut aussi attraper des choses. Les enfants les trouvent particulièrement efficaces dans le nez, mais l'iPad, il en a pas, donc bon. Et puis, on va pas non plus manger avec l'iPad, ce serait con. Bref, l'iPad est très pratique avec les doigts, tout est optimisé pour, donc utilisez-les. Dans le cas où vous en avez pas, c'est une super catching phrase dans un rendez-vous Tinder, genre « Tu voudrais pas venir tripoter mon iPad chez moi ce soir ?» Bon, je m'égare. En tout cas, c'est grâce à votre sponsoring de doigts que la chaîne existe, alors utilisez-les pour vous abonner, c'est facile et vous pouvez même vous les lécher après, mais pas avant parce que c'est dégueulasse. Alors, pour taper du texte, vous verrez vite que le clavier sur l'écran, c'est joli comme tout, mais alors c'est pas pratique. C'est tellement pas pratique qu'en plus de bouffer la moitié de l'écran, ça demande une position de domination totale de l'iPad et moi j'aime pas trop ça. Du coup, on utilise un clavier. Comme vous n'êtes pas idiot et vous avez bien capté le problème du poids, j'ai opté pour le K380 de Logitech. C'est un petit clavier qui pèse 483 grammes avec les piles. Et là, vous allez me dire « Ouais, mais c'est lourd maintenant » et je vous répondrai que oui, mais le clavier il est pas attaché à l'iPad. Je le pose sur un bureau, je mets l'iPad devant et on est bon. Truc hyper pratique, on peut le connecter à 3 appareils en même temps et juste le faire switcher. C'est génial. Enfin, moi j'ai qu'un iPad donc il a pas trop le choix. À la base, j'ai vu que le support des souris était incroyable sur iOS. Donc j'ai pris une souris et c'est pas ouf. C'est tellement pas ouf en fait que je m'en sers absolument jamais. Pas mal de jeux le supportent même pas, donc faut juste arrêter de rêver. Et puis dans tous les cas, j'ai fini par opter pour la MX Anywhere 3 de Logitech aussi. Franchement, ils devraient sponsoriser parce qu'elle pèse 100 grammes et elle peut se connecter à 3 appareils aussi. Donc pratique si un jour j'ai besoin d'une souris et en plus si j'ai d'autres appareils. Alors pour la cover, j'en ai une de base Apple parce que je fais pas confiance aux inconnus. Surtout pas quand j'ai claqué autant d'argent dans le bébé. Elle est verte, même si on dirait bleue, et je pense que le vendeur m'a pris pour un con considérant que l'iPad en tant que tel est bleu et on dirait la même couleur. Alors pour le stockage, parce que c'est le problème principal de l'animal, j'ai juste pris un boîtier externe pour SSD. Vous trouvez un PC portable qui a rendu l'âme, vous lui prenez son SSD et paf, dans le boîtier et c'est bon. Ça donne des vitesses autour de 350 mégabits par seconde, ce qui est largement suffisant pour la plèbe dont on fait tous partie. Comme ça, on laisse respirer l'iPad, les photos sur iCloud, les rushs vidéo et le son sur le SSD externe et les applications directement sur l'iPad. Si on me demande, j'utilise bien trop ce truc-là, il m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras et
Je crois que je m'égare encore, dans tous les cas je peux plus du tout m'en passer. Je peux tellement plus m'en passer que depuis que j'ai découvert le cloud gaming Xbox dessus, j'ai presque plus de raison de quitter mon lit. D'ailleurs, si vous consommez beaucoup de contenu vidéo et que vous aimez lire dessus, c'est l'outil idéal. Je trouve juste que le poids est ultra important, donc je conseillerais jamais le Pro qui devient pénible à balader partout dans l'appartement. Pour conclure, aller aux toilettes avec l'iPad Air, c'est bien, mais alors aller aux toilettes avec l'iPad Pro, c'est chiant.